Donc le Bouddha considère que la conscience ordinaire, linéaire, et que pratiquer l'assise au sein de cette conscience ordinaire, même si on est obligé d'en passer par là au début, n'est pas notre véritable moi, n'est pas notre véritable esprit. Cette conscience fait partie des 5 agrégats. La matière, la forme, le corps, les sensations, les perceptions, la volonté, le volitionel et la conscience de la réalité à partir de ça. Et le Bouddha considère que les 5 agrégats ne sont pas le véritable moi et n'appartiennent pas au véritable moi. Et qu'on ne peut rien développer de véritablement profond à partir de cela. Développement personnel. Et pour cette raison, Nagarjuna dit qu'il faut accéder aux 3 concentrations du Bodhisattva, qui sont des qualités spécifiques du Bodhisattva. C'est-à-dire la concentration de la vacuité, de la non-prise en considération et du sans caractère. C'est ce qu'on appelle Shikantaza, ce que Dogen appelle Shikantaza. Si on s'identifie aux 5 agrégats, on ne peut pas, c'est pas Shikantaza. Parce que même vouloir prendre la posture du Bouddha avec son corps, si on avait véritablement le pouvoir sur son corps,
dans cette dimension, alors on pourrait choisir son apparence physique, sa taille, son âge, on pourrait ne pas vieillir, on pourrait transformer notre corps comme on le désire. Or, on ne le peut pas. Dans la dimension des 5 agrégats, on ne peut pas. Même si on ne veut pas vieillir, on vieillit quand même. Même si on ne veut pas être fatigué, on est fatigué quand même. Même si on ne veut pas être une femme ou un homme, on est malgré tout une femme ou un homme. Même si on ne veut pas réagir, même si on ne veut pas être vexé, malgré tout on réagit. Malgré tout on est vexé. Même si on ne veut pas percevoir ce qui nous entoure, malgré tout on perçoit ce qui nous entoure. Donc si c'était véritablement notre moi, notre véritable ego, on pourrait le contrôler. Pour cette raison, le bodhisattva ne se concentre pas en aucune manière et ne prend pas en considération en aucune manière et ne s'attache pas à ses caractères en aucune manière. Et ne s'identifie pas à ça en aucune manière. C'est Shikantaza. C'est là-dessus que voulait insister Menzan dans son enseignement. Il dit plus tard, je ne critique pas le dhyana, on le pratique aussi le dhyana. Mais là, le véritable zazen transmis par le Bouddha, c'est au-delà. On ne considère pas quoi que ce soit. Vraiment, on rentre à l'intérieur. On rentre complètement à l'intérieur. Et c'est par ce Shikantaza qu'on rentre, qu'on accède à la dimension verticale. Bon, c'est un petit peu difficile à en parler avec les mots, mais en même temps, dans un dojo, on peut, même on doit, on travaille, utiliser les mots pour transmettre des informations qui vont nous influencer dans la manière dont on va pratiquer par la suite.
On va pas s'en rendre compte, mais à un moment donné, on va pratiquer d'une certaine manière, et on va se dire, ben ça y est, c'est ça. Ça, c'est Shikantaza, c'est ce dont on parlait, Stéphane, l'autre fois, ou il y a un an, ou il y a 5 ans. Ah ouais, il parlait de ça, c'est exactement ça. C'est de ça que parlait Menzan, c'est ça que voulait dire Menzan. On va être certifié. Donc on va se dire, c'est dans cette direction-là qu'il faut pratiquer. C'est utile pour nous là, d'avoir des débutants dans les dojos parce que c'est en essayant de transmettre aux débutants, parce qu'on est tous des débutants d'une certaine manière. Des fois, je vois la posture des débutants, je vois leur visage, je vois leurs yeux, et je sais dans quelle conscience ils sont, je sais le chemin qu'ils ont à faire. Et c'est plus les débutants qui m'inspirent à parler, parce qu'avec les anciens disciples, on n'a pas besoin de parler. Mais en même temps, le fait que les débutants m'incitent à éclaircir des choses, à les pousser dans la bonne direction, c'est une certification de la bonne direction également pour les anciens disciples. Et même pour moi. Et encore une fois, l'enseignement donné, il va, il va pas se réaliser dans le temps, il va pas se réaliser maintenant. Maintenant, il existe sous forme de rêve. On reçoit le Kusen. Sensei le disait souvent, il nous disait, mon Kusen, c'est pas la peine de l'écouter. Euh, vous le recevez sous forme de rêve. Mais il crée les connexions. Il va contribuer à créer des connexions.
Alors la véritable expression sanscrite pour ce s'appelle Animita Samadhi. En sanskrit, c'est Shikantaza. L'assise du Bouddha, la non prise en considération de quoi que ce soit d'extérieur, on calcule pas rien, on juge rien, on regarde rien, on n'a aucun avis sur quoi que ce soit. Et la non-identification a aucun caractère intérieur. Ça, c'est Shikantaza. Animita Samadhi. Alors, il y a quelqu'un qui pose une question à Nagarjuna. Il lui dit, bon, donc il y a des tas de sortes d'extase, il y a des tas de sortes de concentration, il y a des tas de sortes de méditation, il y a des tas de sortes de recueillement. Pourquoi parle-t-on ici de Animita Samadhi? Nagarjuna répond, parce que cette attitude d'esprit du zazen authentique transmis prend ses bases et ses racines dans le nirvana. Il prend ses bases et ses racines dans le nirvana, c'est-à-dire dans l'esprit éternel authentique. C'est pas du développement personnel. Par conséquent, sa conscience, sa pensée n'est ni haute ni basse. Elle est fondamentale, fondamentalement normale, immobile. Ce qui n'est pas le cas dans les dhyanas et dans les autres samadhis. En fait, ce Animita Samadhi est non-concentration, ou bien concentration sans objet. Dans les autres sortes d'extase ou de samadhi, on va mettre en exergue nos désirs, notre personnalité, même si elle est divine, même si elle est sublime. On va rechercher des extases de conscience de plus en plus sublimes les unes que les autres. Et finalement, développer à travers ces méditations l'orgueil et créer des vies fausses. Donc le Bouddha explique que la méditation ultime des bodhisattvas est la concentration de la vacuité, c'est-à-dire la non-méditation. Oh.
Kaijo. Tournez-vous.